Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le féerie Godmother. Donc ça se traduit par la fée marraine. Donc votre fée marraine va répondre à une question que vous vous posez. Elle va venir vous conseiller avec des conseils bienveillants bien sûr. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième là et le troisième ici. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble le message que votre marraine la bonne fée a envie de vous délivrer. Alors, premier tirage. On va découvrir la première carte. Donc je vais me baser sur l'illustration et sur le mot-clé. Je ne vais pas lire le bouquin comme c'est en anglais. Voilà, je vous fais la mise au point. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Moi, c'est une illustration qui me fait un peu rire. Je la trouve marrante parce qu'on n'est plus du tout dans l'univers des contes de fées. On s'est on s'est tiré sur une île déserte. Il y a vraiment ce côté... on a une femme qui est allongée en bikini. Alors, je vois pas très bien qu'est-ce qu'elle a à côté d'elle. Je vois, c'est des papiers. C'est des petits papiers. Alors, on a un verre de vin sur une table basse. Il y a un mec elfe bien baraqué qui lui apporte des cocktails. C'est sympa, hein, y a ce côté prendre soin de soi. On nous parle de se rajeunissement, en gros, je crois que c'est ça. Y a vraiment cet aspect prendre soin de soi. C'est sympa, je trouve que l'homme apporte les cocktails à la femme. Hein. Y a cet aspect... ouais, on arrête de porter trop de poids sur nos épaules et on accepte aussi de demander de l'aide et du soin de la part des gens qui nous entourent. Par rapport à votre question, on vous dit de prendre soin de vous, prendre des vacances. En fait, clairement, c'est le message de la carte. On pourrait dire, c'est prenez des vacances. Décrocher en fait. Par rapport à votre problème, des fois c'est la seule solution. Vous avez peut-être trop de pression, là, trop de poids sur les épaules. Vous avez juste besoin de décrocher. La solution apparaîtra peut-être justement dans cette détente. Mais là, si vous vous obstinez à essayer de batailler pour avoir la solution, je pense que ça n'améliorera pas les choses et ça va juste vous épuiser. Là, vous avez besoin de repos et de prendre soin de vous. Peut-être aussi de vous isoler, vous écarter de ce qui vous perturbe, de ce qui est stressant, de ce qui est une trop grande source de stress pour vous. Il y a une notion de stress liée à la carte et un besoin de prendre le large en fait, vraiment là. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve au niveau du dessin, on a une princesse qui est endormie. On retrouve en fait l'aspect repos, hein, un personnage qui est clairement endormi ici et l'autre qui se repose sur son île déserte. On retrouve aussi cette figure de la femme qui se repose et de l'homme qui vient comme aide. Donc dans l'autre, il vient apporter des cocktails. Bon, ici, il va la réveiller. Mais en tout cas, par rapport à votre question, je pense que vous avez peut-être besoin d'aide, besoin de soutien. N'hésitez pas à demander, oui, de l'aide. Ça peut être, je ne sais pas, si vous vous sentez en effet un peu surbooké, un peu dépassé par les événements, vous pouvez demander de l'aide pour... je sais pas, pour vous alléger au niveau de vos tâches ménagères, pour vous alléger vos tâches au niveau de votre boulot, enfin peu importe, en tout cas voilà ce qui vous pèse en ce moment, demandez de l'aide. La notion de repos revient vraiment ici, on nous parle de se réveiller. Ça me renvoie à une autre interprétation qui est possible. Je vous laisserai faire votre petite tambouille, voir ce qui vous parle le plus. Donc moi, le premier truc qui me venait, c'est cet aspect prenez soin de vous, c'est hyper important. Et demander de l'aide. Mais on peut aussi voir, alors attendez, c'est plutôt dans l'autre sens. Au niveau des mots-clés, on parle de rajeunissement et d'éveil. Ça peut aussi vous conseiller de reprendre les choses au début, d'écrire une nouvelle page de votre vie, de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Ici, oula, on n'y voit plus rien, ah, voilà.
On a ce côté je plaque tout, je vais vivre sur une île déserte, vous voyez. Ça peut être j'en ai marre, il y a une espèce de trop-plein, j'en ai marre là de la vie que j'ai actuellement et je vais repartir sur des bases tout à fait nouvelles. Peut-être qu'elle n'est pas en vacances, peut-être que oui, elle fait une pause pour réfléchir, mais qu'elle a en fait, elle a peut-être pas l'intention de rentrer. Peut-être qu'elle veut créer un tout autre, vivre une toute autre vie en fait. Euh, Rajeunissement, il y a cet aspect, hein, oui, enfin, revenir en arrière, entre guillemets. En tout cas, moi, ça me renvoie à un côté euh, vieux, fatigué, et on a besoin d'une cure de jouvence. Et la cure de jouvence, elle peut se faire en se faisant plaisir, en retournant dans le passé, entre guillemets, je veux dire, dans le sens retrouver des passions qu'on a peut-être laissées de côté par manque de temps ou en se disant que bah, c'était plus de notre âge, voilà. Donc revenir peut-être à la source, il y a cet aspect-là. L'éveil aussi, ça me renvoie à bah, quelqu'un qui a dormi pendant très longtemps, et à un moment, il faut se réveiller. Ça peut renvoyer à cette idée de vieillesse, entre guillemets, hein, parce que je parle pas forcément au niveau de l'âge, mais une fatigue, vous voyez, un état où tout vous êtes blasé. Des fois, ça m'est arrivé dans ma vie à certains moments, et honnêtement, pour moi, c'est ça la vraie vieillesse, en fait. C'est quand on se sent tout flétri de l'intérieur, que plus rien ne nous intéresse. À un moment, il faut se réveiller, c'est-à-dire il va falloir retrouver de l'intérêt, ouvrir à nouveau les yeux, être à nouveau surpris, être à nouveau émerveillé par la vie. Vous voyez, on retrouve, je trouve, cet aspect dans le tirage de, par rapport à votre question, il est possible que ouais, vous ayez eu trop de pression, trop de poids sur vos épaules, et vous avez besoin de retrouver un sens, un intérêt, du plaisir dans la vie. Ça revient aussi beaucoup. En un mot, vous avez besoin, je pense, de prendre des vacances, de faire un bilan et de repartir sur des bases plus saines, plus en accord avec vous-même et avec vos désirs personnels. Parce que, même si c'est un peu bateau comme phrase, je trouve que c'est important de le rappeler. On n'a qu'une vie et c'est dommage, je trouve, de la passer en faisant ce que les autres attendent de nous ou en se basant sur le devoir. Je dois faire ça parce que ben, j'ai des responsabilités et tout ça. Je trouve dommage. On oublie que moi je pense qu'on est aussi beaucoup là pour se faire plaisir parce que dans le plaisir il y a notre mission de vie. Et là pour moi ce tirage rappelle cette notion de plaisir là qui est importante par rapport à votre question. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a je sais pas trop quoi, une princesse, une reine, une personne de sang royal probablement, qui est dans son carrosse, donc qui était probablement une citrouille qui a été transformée par la marraine, la bonne fée, en carrosse. On nous parle d'entreprise, de voyage, il y a du mouvement, il y a pour moi, c'est une carte qui nous parle d'oser matérialiser nos projets. Il faut se mettre en mouvement, il faut tester des trucs. On va expérimenter des choses. Là, la jeune femme, elle part à l'aventure. On peut imaginer, si c'est un conte, qu'elle va aller au bal et rencontrer peut-être son prince. En tout cas, elle ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'elle a un peu de stress, qu'elle est anxieuse parce qu'elle va aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas jusqu'ici. Mais c'est important. Il y a cette notion d'aventure en fait avec cette carte. Donc par rapport à votre question, là on vous demande de vous mettre en mouvement, d'oser faire des expériences. C'est vraiment important je pense avec cette carte. On va regarder la deuxième maintenant. Hop. Alors on retrouve une jolie, une belle jeune femme. J'adore sa couronne. Je trouve que, pour moi c'est une couronne, j'aime beaucoup ce qu'elle a sur la tête. Et je sais pas, elle a une expression en se tenant là le visage entre les mains. J'ai l'impression qu'elle se trouve peut-être pas assez jolie. Moi, je la ressens comme ça. Elle est en train de se dire, oh là là, est-ce que je suis bien? Il y a un truc comme ça. Et on nous parle justement de, je crois que c'est l'estime de soi. Estime de soi. Par rapport à votre question, apparemment l'estime de soi est assez une notion qui est importante à travailler. Par rapport à la première carte, je vous disais, on nous parle d'oser partir à l'aventure, oser se mettre en mouvement, et ensuite on nous parle d'estime de soi. C'est intéressant, je trouve, parce que si on se met un petit peu dans la peau du personnage ici, on peut se dire en effet qu'elle est en route, par exemple, vers le bal, ou en tout cas elle est en route vers quelque chose. Je pense qu'il est important
qu'elle ait suffisamment d'estime pour elle-même. Il va falloir qu'elle se trouve digne d'intérêt pour être ouverte à ce qui va se passer. Pour moi, si elle ne se sentait pas digne d'intérêt, si elle estimait qu'elle n'avait aucune valeur, en vrai, ça servirait à rien d'aller dans le carrosse pour aller quelque part, parce que si elle ne croit pas de toute façon à la destination, si elle ne croit pas qu'elle est capable de faire quelque chose de sa vie, autant rester chez soi en fait. Vous voyez, il y a pour moi cet aspect, prenez le carrosse, montez dans le chariot de votre vie, conduisez le chariot de votre vie, donc mettez-vous en mouvement, essayez des choses et faites-le en croyant, en ayant la foi, en ayant la conviction que vous méritez une belle vie, que vous méritez de belles choses et que du coup ces aventures que vous allez vivre, ces choses que vous allez tester, ça vaut le coup et surtout que vous méritez quoi, le meilleur. Vraiment, c'est important. Parce que le carrosse, on ne sait pas trop où il peut nous emmener. C'est vrai que, par exemple, on pourrait prendre métaphoriquement un carrosse pour se lancer, par exemple, dans une relation. C'est-à-dire que ouais, vous vous lancez, vous voyez cette carte, vous vous dites, allez, je me mets en mouvement, je me lance dans cette relation. Mais imaginons cette relation, finalement, vous ne vous sentez pas à l'aise, la personne ne vous respecte pas, vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez aucune estime pour vous-même, vous n'allez pas descendre du carrosse, ou en tout cas vous n'allez pas rediriger le carrosse, vous allez rester sur cette direction-là et vous faire du mal, parce que là dans mon histoire c'est une relation qui ne vous convient pas. Donc en fait, pour moi c'est hyper important de se mettre en mouvement, ça ne remet pas en question là, cette carte-ci, par contre ça vous dit de vous mettre en mouvement toujours en ayant à cœur de vous faire du bien. Ne vous lancez pas dans une aventure juste pour vous lancer dans une aventure. C'est hyper important de le faire en ayant pour intention de vous faire du bien et de mener une vie qui vous rende heureux ou heureuse. Parce que des fois, on peut se mettre en action, en mouvement, juste parce que c'est bien vu par la société de courir à droite, à gauche, parce que ça vous donne bonne conscience. Mais au final, vous allez vous mettre dans des aventures, entre guillemets, dans des expériences qui vont vous faire souffrir, qui vont vous faire du mal. Ici, le message justement de votre marraine, la bonne fée, c'est oui, mettez-vous en mouvement, vivez des expériences, mais par contre, toujours en ayant à cœur de prendre soin de vous. Et si vous vous rendez compte que l'expérience que vous vivez n'est pas adaptée, il ne tient qu'à vous de rediriger le carrosse dans une autre direction. Donc par rapport à votre question, faites attention, vérifiez que vous prenez bien soin de vous. Peut-être que votre question concerne justement une aventure que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous vous êtes lancé actuellement dans une relation, dans un projet, dans quelque chose, et que vous vous sentez peut-être pas forcément bien. Justement, si c'est le cas, là on vous dit attention, ayez de l'estime pour vous-même, vous méritez d'être bien traité. Donc si c'est pas le cas, redirigez votre carrosse vers une destination qui sera peut-être plus en accord avec vous-même. Alors on ne sait jamais vraiment ce qu'il va y avoir au bout du chemin, mais en tout cas redirigez votre carrosse, et si en effet encore une fois vous tombez par exemple dans quelque chose qui ne vous convient pas, redirigez encore, ça fait partie de la vie en fait. Mais c'est super important, surtout qu'elle vient en deuxième carte, la deuxième vient teinter la première. Toujours ayez à cœur de prendre soin de vous, c'est super important. Voilà pour ce deuxième tirage, je vous montre le dernier. Première carte. Elle me fait beaucoup rire, hein, c'est justement le principe, on nous parle de rire, mais je la trouve vraiment marrante, l'illustration. On a une méchante, je pense, je sais pas, une méchante reine qui se fait coller une tarte à la crème dans la figure par une reine. Il y a vraiment cet aspect ne pas se prendre au sérieux. Moi, j'ai l'impression que ouais, elle est toute belle, avec ses cornes sur la tête, ça rappelle un peu Maléfique, voilà, dans La Belle au bois dormant. Elle a de la classe, quoi, cette méchante. Et la gentille qui vient lui coller une tarte à la crème dans la figure. C'est marrant d'ailleurs, elle, la gentille, c'est la gentille, entre guillemets, qui vient coller une tarte à la crème. Elle n'est pas du tout enfermée dans un rôle, cette gentille, elle se permet de faire un peu n'importe quoi et même d'être un peu violente dans le sens où elle va quand même coller une tarte à la crème dans la tête de quelqu'un. Et au contraire, la méchante, entre guillemets, elle a l'air toute belle et finalement de pas tellement oser vivre. C'est une carte qui nous parle de ne pas nous prendre au sérieux, de
décompresser un peu là par rapport à votre question. Ouais, on vous dit de souffler un bon coup et de vous amuser un petit peu, de sortir peut-être des rôles dans lesquels on a pu vous enfermer. On se rend pas forcément compte, mais on est souvent enfermé dans un rôle, que ce soit par l'éducation, la pression sociale. Il y a vraiment, enfin, je trouve, moi en tout cas, souvent, je remarque que je suis enfermée dans des rôles. Et là, on vous dit, envoyez valser tout ça et amusez-vous, décompressez. Euh, c'est une carte aussi qui vous demande de relativiser. En tout cas, moi, je suis plutôt rassurée. Quand je tire cette carte et que j'ai un gros problème, je me dis, en fait, ça doit pas être si grave que ça. Moi, je suis sûrement catastrophée, mais en fait, les choses vont sûrement se régler d'elles-mêmes avec une carte comme celle-ci. On va regarder la deuxième quand même pour avoir plus d'infos. Et on nous parle de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de créature un peu elfique, on dirait, qui tient une boule de cristal. Et derrière, on a un autre personnage. On a aussi une chouette ou un hibou, là. Et on est dans la forêt, on voit la lune derrière. Et on nous parle de sagesse. C'est intéressant, je trouve, parce que la sagesse, on peut avoir l'image comme ça de quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de sérieux sur sa montagne. Alors qu'en fait, les vrais sages, ils ont souvent le sourire et un grand sens de l'humour. Et c'est là qu'on retrouve la première carte, hein, avec ce fameux sens de l'humour. Un autre trait de la sagesse, pour moi, c'est la prise de distance. Pour moi, quelqu'un de sage, il ne va pas être à fond dans l'émotion, la tête dans le guidon. Il va savoir prendre une certaine distance, évaluer la situation même avec des années, en se disant, mais dans 5 ans finalement, qu'est-ce que je ressentirai? Il aura aussi conscience de l'impermanence, du fait que ben, finalement, en fait, dans 100 ans, là, on sera juste tous morts. Ça permet en fait de prendre du recul. Avec ces cartes-là, pour moi, par rapport à votre question, votre marraine la bonne fée vous dit de prendre du recul. Faut dédramatiser, faut souffler. Avec des cartes comme ces deux-là, de toute façon, il n'y a rien de grave. Vraiment, ce sont de très belles énergies. Donc, vous pouvez vous détendre, même si peut-être votre cerveau rationnel, votre logique n'arrive pas à comprendre, vous ne voyez toujours pas comment vous allez pouvoir vous sortir de votre problème actuel, mais on vous demande juste de vous détendre et en fait, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, je pense. Il y a un fond qui est beaucoup moins grave et dramatique que peut-être vous en avez l'impression, mais en fait, les choses ne sont pas aussi critiques, quoi, que des fois elles paraissent. Moi, je sais que j'ai tendance, comme je suis hypersensible, j'ai tendance à, oui, à vite dramatiser, à être catastrophée par certaines situations. Et pour moi, si j'avais un tirage et des cartes comme ça, en ayant très très peur ou en étant très mal par rapport à une situation, je me dirais, ok, ma marraine, la bonne fée, là, elle est en train de me dire, c'est bon, en vrai, tu peux déstresser Chloé parce que c'est pas si grave, c'est vraiment pas si grave et t'inquiète, prends soin de toi, souris, amuse-toi, la vie est belle, décentre-toi de ce truc qui te fait stresser là et, euh, et respire un bon coup. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.